Bonjour très chers amis du signe de la Vierge et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de l'automne, tout au moins de ce qui va symboliser l'automne puisqu'il s'agit ici des mois de septembre et octobre. Alors, les oracles sont disposés ici derrière, ça m'évite d'énumérer tous. Il y a celui qu'on ne voit pas par côté qui est le petit oracle de cristal ange qui viendra comme d'habitude en carte de synthèse. Alors, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu les énergies qui vont éclairer votre automne, enfin vos mois de septembre et octobre. Alors, c'est caractérisé en tout premier lieu par le changement ici. La route, c'est un changement de direction. Vous êtes en pleine, certainement ça a commencé pour vous, vous le sentez, vous êtes en pleine mutation ici. Il va y avoir un changement de direction qui va vous apporter une stabilité, une sécurité. Voilà, très certainement vous n'étiez pas, il y avait des choses qui bougeaient, qui n'étaient pas en place, enfin qui n'étaient pas stables auparavant. Vous sentiez arriver ce vent du changement, mais voilà, là pour l'instant c'est là, vous êtes en plein dedans, ça change, quelque chose de nouveau se met en place pour apporter la stabilité, la sécurité. Alors, petit bémol, quand même en carte centrale, donc on est obligé d'en parler, d'en tenir compte. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, encore une fois, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que tout ne va pas parler à tout le monde et dans tous les détails. Tout ne s'adaptera, pour ça, il faut des guidances personnalisées. Alors, ici, il peut y avoir des querelles, une période de turbulence, de troubles ici. C'est bien présent parce que c'est renforcé par l'os, donc apparemment on doit en passer par là. Mais néanmoins, vous aurez la force nécessaire. L'ours, il est bienveillant ici. C'est un ours très protecteur qui va vous donner la force d'affronter cette petite zone de turbulence ici. Elle est présente, elle est là dans votre énergie. Ça ne veut pas dire, comme je viens de vous le dire, que ce soit là pour tout le monde. Mais néanmoins, je dois en parler puisque ça s'est présenté ici dans votre énergie. Ensuite, pour ce qui est, par contre, vous avez une situation financière stable, des finances fluides, on va dire. Ça rejoint ici l'encre là aussi. Mais là, l'encre, c'est précisé, c'est dans tous les domaines. Changement de direction, stabilité, sécurité. Tandis que là, on vient vous parler plus précisément de la fluidité, de la sécurité au niveau financier. Donc, c'est sympa. Hormis cette petite zone à passer là, comme je dis souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Un homme averti en vaut deux. Bon, c'est peut-être des citations qu'on entend souvent, mais le rôle de guidance, c'est ça. C'est pas, les choses ne sont pas figées comme, c'est pas une voyance. C'est le fait de dire, voilà, il peut y avoir ça éventuellement. Donc, préparez-vous. Vous aurez la force, de toute façon, pour affronter si tel est le cas. Voilà. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, je crois que ça s'était déjà présenté, hein. Je ne sais pas si c'est pour vous, pour d'autres signes, pardon. Il est question de besoin de repos et de ressourcement. Voilà. Donc l'automne est propice à ça. Je crois que dans l'été, il y avait aussi ça. Je ne sais plus si c'est pour vous ou d'autres. Mais bon, c'est propice parce que c'est quand même plus calme. On sort de l'effervescence de l'été, on sort des grosses chaleurs. Et donc, ça va être nécessaire pour vous. Et apparemment, oui, changement de direction ici avec la route. Ça peut être un déménagement pour certains, hein. Encore une fois, adaptez-le. Ou un changement carrément diamétralement, voilà, c'est quelque chose qui, comme je vous disais, qui transmute, qui bouge ici. Donc peut-être il y aura besoin, c'est nécessaire en tout cas pour vous, selon ce que vous avez passé, vous aurez besoin de vous ressourcer. Et la période sera tout à fait propice pour que vous puissiez vous recentrer, vous laisser envahir de cette belle énergie, d'une belle énergie d'apaisement, de ressourcement, comme il est dit ici. Besoin de repos aussi, hein. Voilà. Par contre, ou alors grâce à ça, ça va induire le fait que vous étiez jusqu'à présent dans une situation, vous voyez, d'où le changement de direction. Vous sentiez les pieds et mains liés, impossibilité de bouger, vous sentiez bloqué de toute part, quelque chose et c'est produit, ou un sentiment à l'intérieur de vous qui fait que vous sentiez dans l'impossibilité d'agir. Or, ici, la carte se présente à l'envers, donc ça veut dire que c'est terminé, cette période. Ça va être terminé au courant de votre automne. Vous allez enfin vous sentir libre et vous épanouir pleinement. Donc, cette période de ressourcement et de repos, qui vous a un petit peu en quelque sorte imposée ici, sera utile et nécessaire puisque vous allez enfin vous libérer de ces liens qui, somme toute, étaient... c'était pas des chaînes en fait, hein. C'était juste, c'était beaucoup avec votre état d'esprit à vous, peut-être moral, hein. Voilà, puisque voilà, mais là c'est terminé, vous sortez de cet épisode-là
Et puis, vous aurez de belles rencontres ou de beaux moments passés avec des personnes, des liens d'âme, des liens de cœur, des amis. Ici, ce que du sexe féminin, mais pas forcément, hein. En tout cas, de belles... C'est la carte de la communauté. On passe de bons moments ensemble, ça fait du bien. C'est des moments de ressourcement. Vous voyez ces belles énergies au-dessus sous forme d'orbes lumineuses ici. Donc, c'est en position centrale. Ça fera du bien après cette période de turbulence. Là, bon, pour certains, pas pour tous, comme je le disais, mais ça sera bénéfique et vous allez en profiter pleinement de bons moments à l'horizon. En même temps, c'est aussi la période anniversaire, donc bon pour vous, pour nombre d'entre vous. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment surtout septembre-octobre. C'est pas balisé ici septembre-octobre forcément, comme je dis souvent, mais bon, voilà. Et puis, vous voyez, nouveau départ, nouvelle direction, et regardez vers quoi ça débouche pour vous. Guérison. Les portes à deux battants qui s'ouvrent tout grand vers le bonheur. La guérison personnelle et le bonheur. Oui, parce que ça marche ensemble. Pas de bonheur sans guérison, que ce soit guérison émotionnelle, due à un chagrin, une peine de cœur, due à, des périodes de turbulence, oui, comme on a vu là. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir vraiment mieux, dans un grand bien-être et dans une opulence au niveau guérison et le bonheur. Le bonheur s'ouvre enfin, le bonheur est enfin à portée de main. Les portes à deux battants, comme je vous dis, s'ouvrent tout grand sur ce beau jardin. Ce bonheur symbolisé et cette guérison symbolisée par le jardin et l'arc-en-ciel après le sombre, après la tempête. Voilà. Et puis, vous éprouverez pour certains d'entre vous le besoin de quitter quelque chose, le besoin de déménager, ça va se présenter à vous, ou déménager, ou quitter une situation qui ne vous convient plus, ou parfois c'est quitter une dépendance ici, qu'elle soit physique, qu'elle soit affective ou autre, mais en tous les cas, ça y est, vous vous décidez, vous arrivez à le faire. Forcément, vous êtes guéri, vous allez mieux, vous êtes heureux, vous êtes bien. Donc, vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour, encore une fois, pour ici, voyez le bonheur, pour un nouveau départ, le printemps, la renaissance, le renouveau. Vous voyez, changement de direction ici. Changement de direction, mais pour le mieux. Hein, voilà. Le mieux, vous avez les papillons ici qui symbolisent aussi le renouveau, qui vont vous guider. Je ne les vois peut-être pas forcément bien. Vous savez que vous quittez quelque chose, vous regardez derrière, vous le savez, vous le faites en connaissance de cause, ou ça arrive pour vous. C'est pas forcément bien clair devant vous, c'est peut-être trouble encore, mais c'est le renouveau et vous le savez. Voilà, même si tout n'est pas encore clair, vous le savez, vous quittez cette situation, ça se présente à vous et ça se passe sans regret. Et c'est pour le mieux. Voilà, donc vous voyez, tout ça est très cohérent, ça marche ensemble. Hein. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu maintenant au niveau des cartes ici divinatoires des archanges, ce qu'ils ont à vous dire et quels sont les éclairages supplémentaires. Alors, je profite ici que j'ai placé les cartes. Ah, attendez, je n'ai pas fini. Je fais une petite erreur là. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais juste oublié le petit détail de vous placer les cartes des archanges. Ce pourquoi j'ai mis la pause en plus. Donc, en disposant justement les cartes ici pour que vous ayez une bonne vision d'ensemble. J'essaye d'y penser maintenant depuis le début des astro-guidances de septembre-octobre. J'oubliais la plupart du temps avant, bien sûr, de vous rappeler que, bien sûr, je me tiens à votre disposition pour une guidance personnalisée, privée. Il y a deux options, soit par téléphone, la formule classique, mais l'option par Messenger est la plus souvent choisie parce que ça permet que j'envoie les messages enregistrés. Donc, il me faut votre photo. J'envoie les ressentis, les messages que je reçois via votre photo, les ressentis également par messages vocaux, ainsi que l'interprétation du tirage, et le tirage, je vous l'envoie également en photo. Donc, ça vous permet de réécouter, d'écouter la guidance au moment où ça vous convient, autant de fois que nécessaire, le fait que ce soit enregistré, ce qui n'est pas le cas au téléphone. Mais des personnes choisissent quand même la formule au téléphone. Et je fonctionne par don libre. J'ai fixé néanmoins depuis l'an dernier un seuil minima de 30 € parce que je passe du temps. Je ne limite pas à une demi-heure. En général, c'est 1 heure, voire plus. Et ensuite, chacun voit ce qu'il donne en fonction, ce qui lui paraît juste selon ses moyens et en fonction du travail effectué. Ça regarde la personne et l'univers. Allez, on referme la parenthèse et on poursuit maintenant. Avec les cartes des archanges, vous avez eu un conseil qui s'est présenté pour d'autres aussi. Hein.
Sûrement que c'est pareil, les intersaisons sont propices à ça, hein. C'est pas en plein été qu'on va faire ça, de faire du tri, du rangement, de dégager votre espace. C'est ce qu'il est dit ici, c'est le conseil que vient vous donner l'archange Jophiel. Regardez ce grand élan de liberté qu'elle ressent, ce grand bien-être qu'elle ressent, elle est libérée quand elle a dégagé son espace. Donc on vient vous conseiller ici de faire de la place du vide autour de vous, de vous débarrasser, vous voyez, du fouillis, d'éclaircir l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Et oui, parce que en vous débarrassant de ce qui n'est plus utile dans votre vie, de ce qui ne fonctionne plus, de ce que vous avez en double, en triple, de ce que vous amassez depuis des années, vous faites place nette pour laisser arriver ce changement qui arrive dans votre vie, hein, ces nouvelles énergies qui arrivent. Et puis, oui, le feng shui, c'est ça, c'est pour que l'énergie puisse circuler librement, vous voyez. Donc, il y a besoin, on vous dit ce conseil-là, de faire du vide et du tri dans votre matière pour que ça se réalise dans votre vie, pour que tout soit plus fluide dans votre vie, que l'énergie circule bien et pour que ce qui vient à vous ne soit pas retardé. Justement, ce qui vient à vous, regardez ici. Voilà, vous sortez d'une passe difficile, hein, je pense que c'est ce qui ressort là, avec ce changement de direction, avec cette carte-là, où on vous dit que ça y est, vous vous libérez. Là, on vous dit, c'est Jérémiel qui vient vous dire que vous allez réussir à surmonter enfin vos difficultés, que le pire est maintenant derrière vous et que vous surmontez tous les obstacles passés. C'est une merveilleuse carte, regardez comme elle est lumineuse et comme il y a ce bel envol, là, comme vous vous envolez vers cette nouvelle liberté, vers cette nouvelle route, voyez, pour vous. Voilà, somme toute, c'est vraiment... Voilà, les difficultés sont derrière vous, on vous le dit, hein, c'est maintenant terminé. Donc, magnifique envol pour vous. Alors, on revient encore ici, vous voyez, vous avez eu la carte du ressourcement. On vous reparle de ça parce que les vierges, vous êtes beaucoup dans le don, dans l'aide aux autres. Vous pensez aux autres avant vous, souvent. Et c'est quelque chose sur quoi vous devez travailler. On vous demande encore ici d'y prêter encore un peu attention. Vous maternez, vous. Vous voyez, de la même façon que vous prenez soin d'enfants, d'un enfant, voilà, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà, soit que vous... Donc, prendre soin de votre enfant intérieur ou prendre soin de vos enfants, c'est toujours... Dans tous les cas, ça rejoint ici le ressourcement. Mais votre enfant intérieur, la petite fille qui est en vous, le petit garçon qui est en vous, requiert toute votre attention. Regardez ici cette douceur, cette tendresse, cet enveloppement ici, dont l'enfant a besoin. Regardez comme cet enfant est serein, comme il se sent sécurisé, comme il est bien. C'est comme ça que doit se sentir la petite fille au fond de vous ou le petit garçon au fond de vous, parce que vous prendrez soin de vous, vous voyez, comme ça vous était stipulé ici. Voilà, c'est nécessaire pour vous. Vous avez besoin de guérir, de vous reconstruire. La porte s'est ouverte toute grande pour vous pour la guérison. Donc profitez-en. Allez materner, cocooner ce petit enfant à l'intérieur de vous. Voilà. Ça sera l'heure aussi du bilan. Hein, normal. Pareil, une porte qui s'ouvre pour vous vers le bonheur. Regardez une situation que vous quittez. Une nouvelle direction, donc ça sera un bilan de vie, un moment de votre vie où on vous dit dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer, c'est un petit peu ce qui se passe ici, vous voyez, ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre, voilà. Et c'est Jérémiel qui va vous accompagner dans ce bilan de vie, dans cette... de ce changement, en fait, dans cette façon de faire le point à ce stade-là de votre vie. Bien sûr, puisqu'il y a un changement important, apparemment, puisqu'on vous l'a dit, vous êtes en pleine transmutation, changement. Ça sera une période aussi propice pour vous. Regardez ce puissant symbole géométrique sacré ici avec Métatron. Parce que Métatron, ta fille, a un symbole géométrique sacré important, mais non. Ici, c'est Zadkiel qui vient vous parler de claire écoute. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Autrement dit, vous serez particulièrement apte, voyez, à écouter, à avoir, prêtez attention aux idées qui vous viennent à l'intérieur de vous, à ce que vous entendez parfois. C'est cette petite voix à l'intérieur de vous, c'est ça la claire écoute. Vous voyez beaucoup de couleurs violettes ici. La dominance du violet ici, c'est la connexion, le chakra coronal, connexion avec les mondes subtils, avec votre moi supérieur. Vous voyez, le symbole est si puissant. Donc, prêtez attention à ce qui vient à vous,
à l'intérieur de vous, ou parfois ça peut passer, comme on vous le dit ici, par l'entremise des autres. Prêtez attention pendant à ce que vous entendez, que ce soit à l'intérieur de vous ou que ce soit une petite phrase que vous allez saisir au vol et ça va vous tilter, ça va vous parler. Voilà, un groupe de personnes parle ou vous allumez le contact de la radio, j'aime bien ça parce que moi souvent ça le fait. Et hop, il y a une phrase dans une chanson au cours d'une conversation, elle est là pour vous. Soyez dans la claire écoute. Voilà, ça vous sera favorable. Ensuite, au niveau ici du chakra du cœur qui est par ici, là, le sentimental, on va voir un petit peu ce qui s'en vient pour vous, comme disent nos amis canadiens. J'aime bien leurs petites expressions. Alors, une autre personne, pour certains d'entre vous, pas tous, triangulaire ici, on montre, hein. Bon, pas toujours, hein. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être probablement dans une relation triangulaire, pour d'autres non, mais dans tous les cas, c'est une autre personne qui perturbe la relation. Autrement dit, soit vous êtes déjà dans une relation existante, soit qui débute, où vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut un petit peu de patience parce qu'il va y avoir ici, ça peut être rien que le souvenir d'une personne, hein, d'un ex ou quoi. La personne a besoin de temps, ou soit une personne qui va gêner autour. C'est pas forcément une rivale ou un rival. Ça peut être quelqu'un qui vient mettre son grain de sel, comme on dit, vous savez. Voilà, qui vient mettre son grain de sel. Donc, à partir du moment où vous êtes conscient de ça, où on vous avertit de ça, soyez attentif, soyez à l'écoute, comme on vous l'a dit là. Hein, et puis, communiquez. Parlez-en. C'est important. Parlez. Si la personne a besoin de temps, par exemple, si c'est pour guérir d'une autre personne qui l'assombrit encore, même si elle est très attirée par vous, elle a besoin de temps. Donc, soyez dans cette compréhension, dans cette patience, on va dire. Mais ayez conscience de ça et parlez-en ensemble, communiquez avec cette personne. Voilà. À partir du moment où on est conscient de quelque chose, c'est déjà la moitié du chemin vers la guérison qui est faite, hein, vers le déblocage, on va dire. Pour d'autres, c'est que votre âme sœur, celle que vous attendez, cette âme sœur que vous attendez, a besoin de faire le point, le bilan de sa vie, lui aussi, elle aussi, d'une prise de conscience. Il est en plein, ou elle est en pleine réflexion par rapport à sa vie, justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour faire, bah oui, le point, comme on disait justement. Voilà, c'est ça. Pour terminer quelque chose, pour terminer de guérir de quelque chose qui n'est pas encore terminé, enfin voilà, qui n'est pas encore tout à fait guéri. Donc pareil, besoin de patience et surtout n'allez pas forcer les choses parce que ça ne ferait que retarder. Donc laissez-lui le temps à cette personne, que vous la connaissiez ou non, peut-être vous la connaissez déjà, peut-être pas encore. En tout cas, on vient vous informer de ça. Pour certains d'entre vous, ça parlera, c'est ce qui sera pour vous. Donc là encore, on fait appel à votre patience, au fait de comprendre que la situation ne peut pas être tout de suite parfaite, mais ça sera pour le mieux après, parce que cette personne est en pleine évaluation de sa vie, en pleine remise en question. Pour le mieux, pour être totalement présent à cette relation, à votre relation et à cet amour. Voilà, c'est vraiment pour ça, parce que cette personne-là veut, c'est ce qu'elle veut vous donner. Ça fait un cœur, mais mes mains, je n'avais pas réalisé, vous voyez. Elle veut vous donner cet amour-là. Elle veut s'engager dans cet amour, mais elle a besoin de ça, de ce temps de prise de conscience. Voilà. Ensuite, au niveau des anges et cristaux de protection, ici, vous avez eu, regardez, on parlait d'amour justement, on parlait de ces cartes du chakra cœur. Vous avez le cœur avec le quartz rose ici. Hein, voilà. Et on vous dit, est-ce que vous-même, de votre côté, vous êtes prêt pour une nouvelle relation ? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Dans les deux cas, voilà, le quartz rose va vous y aider. Mais et ce conseil ici qui est important, donc de commencer par vous aimer vous-même. C'est vraiment important. Tant que vous ne vous aimez pas suffisamment, ne vous respectez pas suffisamment, c'est pas ça. Donc on vous dit, vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Soyez conscient de ça. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Donc, il y a un petit travail perso aussi à faire pour vous, pour être prêt, tout comme votre âme sœur, pour ceux d'entre vous à qui ça parlera, vous voyez, de vous-même, de vous aimer suffisamment, vous respecter suffisamment
pour attirer à vous une relation gratifiante, une relation épanouissante. Vous aimez comme vous voulez être aimé. C'est pas compliqué. Voilà. Et le message affirmation positive de l'ange derrière, qui est l'ange des relations aimantes. Donc, quand j'ai commencé ces astro-guidances pour septembre-octobre, j'ai entendu le chiffre 3. Donc, ce sont des affirmations positives à vous répéter au minimum 3 fois. Voilà. Peut-être ça n'empêche pas de le faire tous les jours si vous en avez envie, mais pour que ça fonctionne, donc apparemment 3 fois, pour bien ancrer ça dans la matière. Mais bien évidemment, pas répéter comme un perroquet, sans comprendre ce que vous dites, mais en conscience. Et donc, là, vous avez besoin de vous dire, je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. C'est l'amour tous azimuts, vous voyez. Donc, à votre niveau à vous, au niveau amitié et au niveau sentimental ici. Donc, cette phrase à vous répéter est l'amour envers vous-même. Vous voyez, comme on vous l'a dit ici avec ce beau cristal, ce beau quartz rose. Voilà, ensuite pour ce qui est au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu, ça rapport un petit peu avec ça, en carte de synthèse, la clé qui ouvre les portes, donc le déblocage d'une situation pour vous. Donc ça y est, comme vous avez eu ici, vous n'êtes plus pieds et mains liés ou poings et mains liés. La situation s'est débloquée pour vous, ou va se débloquer à un moment donné, dans tous les cas, en changement de direction ici, un nouveau départ ici, on quitte quelque chose pour un nouveau départ, pour un ailleurs qui est nettement mieux, un ailleurs au sens symbolique, pas forcément physique, ça peut, hein, bien sûr, mais voilà, avec ce renouveau, cette renaissance avec le printemps. Et c'est la clé. La clé va vous être donnée pour permettre ça, ça va débloquer. Voilà, pour vous, pleine mutation, pour vous les vierges, plein de périodes de transformation. Donc, je vous souhaite le meilleur pour ces 2 mois qui arrivent avec cette mutation, que tout se passe au mieux. Et je vous dis à très bientôt.